Lundi 19 juin. Vous les entendez ? Non, je ne suis pas sûre que vous les entendiez. Ces sourds vrombissements, constants, comme quelque chose qui tourne et qui tourne, comme ces mouches qui m'ont réveillée ce matin. Oh, réveillée, je l'étais, mais harcelée. C'est ça leur truc aux mouches. Parfois, c'est ça leur truc. Un vrai ciel de l'époque. Beaucoup de lumière dans ta gueule. Mais pas de ciel bleu. Non, c'est pas la peine. Le ciel bleu, ça fait chaud au cœur, c'est beau, c'est... Vous vous rendez compte ? Enfin, chez moi, ici, en tout cas, depuis le temps que je vous le dis, combien de jours de ciel bleu avons-nous eu ? Alors, je sais ce que tu vas dire, toi, tu dis « Oh, moi, je trouve ça chiant, le ciel bleu. » C'est sûr, c'est chiant quand c'est tous les jours. C'est chiant, mais ça donne une belle lumière à toute chose. Alors, parlons-en de la lumière. La lumière est blanche, blafarde, à la fois atténuée et aveuglante, un peu comme sur la neige. Cristaux de neige. Ah, mais c'est pour ça, on va nous expliquer qu'en haute altitude, il y a plein de cristaux hexagonaux. Sauf que des cristaux hexagonaux d'eau, ça pourrait s'appeler de l'humidité aussi. Non, mais en très haute altitude. Ah, bien sûr. Et la brume de chaleur, alors. Brume de chaleur en bas, cristaux en très haute altitude. C'est pas con. De toute façon, les experts ont toujours réponse à tout. Donc, laissons le sujet. En tout cas, aujourd'hui, il ne fait pas beau. Et hier, il ne faisait pas beau. Oui, une clarté aveuglante. Mais le ciel est dégueulasse. On peut pas dire mieux. On peut pas dire autrement. Enfin, on peut dire mieux, peut-être. On peut toujours dire mieux. Et ce petit effet de sécheresse asymptomatique monde à l'envers, il pleut dans le sud, mais pas en Bretagne. Ah bah, faites vos valises pour la Côte d'Émeraude, les amis, c'est l'occasion où j'avais. Et puis le village de Jean Lassalle, là, le député, qui s'était rebellé, vous savez, mais il faisait tout bien comme il fallait, et puis il a dit, moi le tut m'a complètement détruit la santé. En attendant, il l'a fait, le tut. Puis là, c'est son fils, c'est pas vraiment lui. Lui, il doit être un peu amoindri, Non, mais amoindri physiquement, physiologiquement, médicalement. Et comme par hasard, son visage, j'allais dire, est détruit. Ça, j'en sais rien, mais son village, marrant. Non, pas marrant, bien sûr que non. Et toi, tu es prêt, là ? Tu es prêt ? Tu tires sur la ficelle, tu grattes encore tout ce qu'on peut ? Mais ça va pas durer très longtemps comme ça, c'est intenable. Non, pas la planète. Nos gouvernementeurs. Alors, il paraît que Paris est à feu et à sang. Bon, vu de l'étranger, c'est toujours un peu exagéré, mais vu de l'intérieur, ça donne quoi alors ? Les Parisiens. Moi, je vais vous dire ce que ça donne vu du village. Ça donne que comme j'ai raté le marché, il y a trop peu de voitures qui circulent sur cette petite route, Donc, j'ai pas réussi vraiment à me faire emmener. Va falloir que je parle plus fort. Ils tournent et tournicotent tellement fort, tous ces avions, là, on sait pas ce qu'ils font. Là, vous les entendez ? Mais je m'interromps. Reprenons. Donc, je suis allée au Carrefour. Carrefour Market. C'est pas ce qu'il y a de moins cher, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pourri non plus. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. 3,30 € prix minimum pour des courgettes non bio. 3,30 € et 3,50 €. Donc tu les prends d'Italie en filet ou de France en vrac, enfin qu'importe. 3,30 €, premier prix, en saison, pour des courgettes vertes. Ça a, comme qui dirait, doublé de prix. Il y a plein de trucs qui ont doublé de prix comme ça, mais l'air de rien. Pas les produits de marque, avec un paquet, une étiquette associée à un prix, une fourchette de prix. Non, plutôt des trucs comme ça. Des trucs comme les légumes. Et les fruits, je te dis même pas. 19 € le kilo de cerises bio. Non, ça c'est ma copine qui me l'a dit. Moi, je regarde même pas. Oh, mais je vais plus en acheter. Non, des cerises, elle n'achète pas, mais elle parlait des fruits. Mais ça fait combien d'années que je n'achète plus de fruits dans mon ordinaire ? Non, parce que je vais pas les acheter empoisonnés. Je sais comment ils sont empoisonnés et trafiqués. Et je vais pas les acheter biologiques, même pas mûrs. Parce que les trucs qui te vendent des 7 et des 8 kilos, ils sont cueillis trop verts.
Comme ça, ils s'abîment pas. Ils s'abîment pas, mais ils mûrissent pas non plus. Donc ils sont toujours dégueulasses. Si tout est cueilli vert, jamais rien n'est cueilli mûr. Mais quel drôle de monde. Quel drôle de monde. Biologique, bon pour la santé, savoureux, engagé. Ils te font bouffer des fruits verts. Ils les cueillent pas à maturité. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème? Et si on regarde les choses sous cet angle-là, il y a plus beaucoup de choses qui ont du sens. Tu as remarqué que nous faisons tout par habitude, même le déni. Et je suppose que tu ne fais pas partie de ces survivalistes qui s'apprêtent à manquer de tout, mais par exemple pas à manquer de viande, et fourbissent leurs armes. Oui, mais si t'as pas de quoi la faire cuire. Ouais, je crois que ces gens-là, ils réfléchissent avec un cadre de pensée vraiment très étroit. Ils arrivent à penser l'absence d'une chose, mais pas d'autres choses, qui généralement vont avec. Par exemple, ah oui, moi j'ai fait des réserves de bougies. Oh, je vous l'ai déjà dit celle-là. Oui, mais quand il te faudra un paquet entier pour allumer toute la maison, pendant 3 heures, parce que vous ne pourrez pas vous empêcher de les bouger. Un petit courant d'air par-ci, un petit déplacement par-là, et ta bougie, elle file 2 fois plus vite. Et alors? Après ça, on fait quoi? Et tous ces trucs-là qui marchent à l'électricité, les volets roulants, le poêle à pellets, les plaques électriques même, pour cuire la bouffe. Ah oui, mais j'ai un but à gaz. Il va durer combien de temps ton but à gaz? Quand se fournir en gaz sera problématique. Ah oui, on fera le barbecue. Tous les jours? Pour faire chauffer un café? Tu sais faire ça, toi? Ça m'étonnerait. Il ne s'agit pas de l'avoir fait une fois, de savoir théoriquement comment on fait, il s'agit de le faire tous les jours. Tous les jours sur une période indéterminée. C'est-à-dire penser tout autrement. Allumer le feu, garder le feu, anticiper sur la cuisson. J'en ai déjà parlé tellement de fois. Et je m'adresse à vous qui, en majorité, dans une écrasante majorité, n'avez pas vraiment d'idée de ce que c'est que vivre comme ça. Ou pire, vous croyez en avoir une idée. Moi je dis tant qu'on n'a pas fait quelque chose suffisamment longtemps, on ne sait pas de quoi on parle. Je veux dire surtout des choses qui s'inscrivent dans le temps, bien sûr. Les choses du quotidien. Bien sûr, quand on est en voyage pendant 2 jours, on peut laver sa culotte et son t-shirt dans le lavabo de l'hôtel. Mais ça ne s'appelle pas faire sa lessive à la main, n'est-ce pas? Vous n'aurez jamais la literie et les serviettes à laver à l'hôtel. Ni à la maison d'ailleurs. Plus personne ne fait ça. Et ça m'amuse toujours de voir à quel point chez les écolos ou les bobos retour à l'écolo, l'une des premières choses qui vient, c'est la machine à laver à pédale. Tu crois que je vais pédaler? Non mais tu m'as bien regardé? Pédaler pour aller quelque part, déjà ça me gave, mais pédaler pour aller nulle part? Mais tu crois pas que je peux faire la lessive à la main? Et quand je fais la lessive à la main, tu crois que je frotte? Que je tords, que j'essore? Non, je laisse faire. Tu crois que je fais bouillir sur le poêle dans la lessiveuse, tout ça? À chaque fois, c'est comme s'il fallait reprendre un protocole déjà tout fait. Non. J'ai toujours vu ma grand-mère laver à la main nos petits effets ou nos draps dans la baignoire ou dehors dans le jardin. Elle les étendait. J'ai toujours vu faire ça. Donc pour moi, ça n'a rien de compliqué ni d'héroïque. Ma grand-mère était une petite femme à la carcasse d'oiseau toute frêle. Donc elle faisait pas des gros trucs. Elle, des gros efforts. Elle se débrouillait. Elle savonnait, elle frottait avec une brosse ou entre ses mains, ou elle laissait agir tout simplement. Laisser agir, vous connaissez? Ça s'appelle aussi dans le langage ordinaire, un peu woke aussi, enfin new age, tout ça, ça s'appelle lâcher prise. Laisser faire les éléments en connaissance de cause. Par exemple, comme quand on éteint le linge, comme quand on étend le linge sur l'herbe. Ah oui, il faut pas qu'il y ait des chiens avec des merdes et des chats. Oui, il faut pas qu'il y ait des chiens et des chats qui posent leur merde sur la pelouse, évidemment. Il faut que ce soit net, propre et sain. Donc la pelouse est
tondu, ou pas d'ailleurs, on s'en fout, et l'oxygène dégagé par ces petites plantules assainit le linge. Oui, c'est un truc ancien, c'est un truc connu. J'ai déjà raconté ça, mais pour ceux qui débarquent, et pour ceux qui aiment bien m'entendre écouter ce genre de choses. Voilà comment on procède. On trempe les draps. On n'est pas obligé de les tremper tous en même temps, auquel cas il faut une très grande bassine. Mais un drap à la fois, même 2 personnes, ça passe dans une grande bassine, mais pas dans un truc énorme. Donc on le trempe, et puis on le sort. On n'a pas besoin vraiment de l'essorer parce que, voilà, on l'a pas fait tremper dans 50 litres d'eau non plus, mais voilà, il est mouillé. On le savonne avec un gros savon de Marseille, comme ça, hop. On répartit un peu le savon, comme ça. Et puis, on étend le drap, on l'étend sur le gazon, sur la pelouse, sur l'herbe. Oui, c'est pas forcément physique, on peut le lancer par terre et puis l'étendre doucement. On n'est pas obligé de faire une voile avec et de l'étendre du premier coup en donnant de l'élan, vous voyez, plaf, comme ça, comme une serviette de plage alors qu'il est tout mouillé. Non, quand on n'a pas de force, on n'a pas de force. Et puis on le laisse comme ça. Et puis après, on le récupère, on le remouille, parce que le savon a un peu séché. Et puis le savon se dissout, on frottouille un petit peu, et puis on rince. Et on les sort pas, c'est pas la peine. On le pose tout mouillé dans l'herbe. Oui, dans l'herbe propre, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de trucs comme ça, dans l'herbe, quoi. Et puis on l'étend. Et puis les petits bouts d'herbe et de feuilles qui auront collé quand il était mouillé, en séchant, ils vont se détacher. S'il y en a un ou 2, quoi. Voilà, c'est comme ça. Sans machine à laver. Et ça sent bon, le soleil et l'herbe. Non, l'herbe, ça sent rien, mais ça sent les trucs qui ont séché au grand soleil. Sauf que maintenant, comme le ciel est sale, le soleil est sale et l'air est sale, ça donne plus exactement la même chose. Je vous parlais de ces jours de grand soleil, qu'il n'y en a toujours pas eu. Il y a de la chaleur, il y a de la chaleur de four, mais il n'y a pas ce grand soleil assainissant. C'est ça aussi. Outre la polarisation de la lumière, les petites particules pour l'effet rayon bleu, outre la dispersion de tas de choses, dû à l'activité humaine, bien sûr c'est ta faute. Il n'y a pas non plus de grandes journées de grand soleil. Grand soleil. Grand soleil, c'est un soleil doré au milieu d'un ciel bleu. Non, c'est pas une légende. Ça a vraiment existé. C'est pas si vieux. Un grand soleil au milieu d'un ciel pâle, on en a de temps en temps. Ça dépend où. Mais grand soleil, lumière dorée, lumière ambrée, lumière d'été. Il n'y a que nous qui nous en souvenons. Parce que tous ces gens qui mettent des lunettes de soleil se voilent la face, se voilent la couleur des choses. Soit dit en passant, nous devons avoir de ces UV, qu'ils soient naturels ou pas, nous devons les avoir en direct dans les yeux pour synthétiser la vitamine D, entre autres. Donc mettre des lunettes de soleil au moindre soleil un peu fort, ça nous enlève encore toutes ces capacités physiologiques que l'humain va perdre tout en évoluant très 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 bientôt. Oui, parce qu'on perd des capacités physiologiques, des propriétés, comment on appelle ça ? Vous savez que l'humain savait synthétiser la vitamine C. Ouais, j'ai lu ça dans des ouvrages scientifiques. J'ai plus la référence, mais l'humain faisait ça, comme d'autres animaux. L'humain a perdu sa capacité à synthétiser la vitamine C, donc il doit l'absorber. Et si c'était la même chose pour toutes les vitamines, finalement, qu'en fait on pouvait synthétiser tout un tas de choses, mais qu'on ne peut plus. Et vous savez, avec le prana, les gens donc synthétisent pas mal de choses, ceux qui se nourrissent de prana, puisqu'ils ne se nourrissent pas, ils ne prennent pas les choses dans les éléments, les nutriments dans leur alimentation. Alors comment qu'ils font ? Ils synthétisent, ils photosynthétisent, ils synthétisent spirituellement. Il y a plein de choses qu'on synthétise comme ça, sans même y penser. Une bonne partie des choses, mais insuffisamment, dirait-on. C'est-à-dire que notre monde nous vole tous nos nutriments. Ce monde nous vampirise par la pensée, par la peur, par l'action physique. Et nous devenons en quelque sorte complices, nous aussi. À chaque fois que nous prenons ce monde exclusivement sous l'angle mental. Vous savez, le cerveau gauche,
Quand on fait de l'agriculture, on désherbe tout, on tue tout, on vire tout, on met la terre à nu comme une peau écorchée. Et puis après, on plante en ligne s'il vous plaît, hein. Je ne sais pas ce qui pousse en ligne dans la nature, mais on plante en ligne une seule espèce et on vire toutes les autres. Et après on dit « Oh, je comprends pas, mes cultures sont malades ». Alors on contrevient à toutes les lois du vivant, toutes, non mais sans exception tant qu'à faire. Et puis après, on comprend pas. C'est bien ça le problème. C'est ça le problème de cet ego malade. Il comprend pas. Putain, il comprend rien. Il est vraiment, vraiment temps de sortir de ça. Et de se rendre compte que nous sommes des infirmes, mentalement parlant. Je veux dire, au niveau de l'esprit, de la comprenette, de l'intelligence. Il y a que le mental. Il y a que le mental soi-disant rationnel, parce que c'est pas du tout rationnel. De ne pas observer les processus naturels pour s'en inspirer au mieux, c'est pas du tout rationnel en fait. Donc le mental rationnel, soi-disant complètement amoindri, mène la danse. Alors qu'il suffit de regarder, d'observer et de se laisser imprégner par le vivant. Mais le vivant, ça c'est une notion complexe. Pour ces êtres qui nous dirigent, le vivant, vous l'aurez compris, c'est véritablement l'ennemi. En tant qu'être vivant, tu es l'ennemi à abattre. Le vivant en toi est l'ennemi à abattre. Et oui, la théorie pasteurienne, c'est ça, hein. Les germes, les machins, faut détruire. Préventivement même, c'est mieux. Ah tiens, ouais, c'est ça. Détruire préventivement. On est de plus en plus là-dedans, n'est-ce pas? Détruire les processus autorégulateurs du vivant, en les traitant de maladies, en les traitant comme des maladies. Oh, tu m'as traité, toi! Ils nous l'ont dit et répété, nous sommes en guerre, c'est la guerre contre le vivant. À mort la vie. Oui, ça c'est un truc que je dis depuis longtemps. À mort la vie, guerre au vivant. Je parle pas des picousages, pas du tout, c'est bien antérieur à tout ça. C'est ancré très profondément dans notre esprit. Notre esprit? Tu veux rire? Notre mental, oui.